bénissons le Seigneur pour le Lad Choir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ses serviteurs? Yes, 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 yes. J'aime tellement la présence de Dieu, tellement, tellement. Vous savez, quand j'ai donné ma vie à Jésus, tout de suite j'ai servi. Je crois que j'étais monitrice de l'école du dimanche parce que j'aime trop, trop les enfants. Et puis, après, je suis rentrée dans le groupe de louanges et le respo, il s'appelait Moïse Akreloba. Ah ouais, il n'était pas sympa. Ah non, il n'était pas du tout sympa, pas du tout. Passé 2 ans, il ne chantait pas. Ah, respo. Il a fallu que le respo quitte le groupe de louanges pour que je puisse un jour attraper le micro. C'était compliqué. Et quand j'ai commencé à être amie au respo, eh oui, il m'a appris quelques accords de piano. Parce que c'était lui le pianiste de l'église. Et avec les quelques accords, dès que j'ai appris à jouer des accords, des milliers de chants venaient dans ma tête. Plein de chants, plein de chants. Et depuis lors, j'ai toujours composé des chants. Est-ce que vous aimeriez les découvrir? D'accord, d'accord. Donc, en tout cas, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de pouvoir partager ces chants. Ils sont là, ils sont vieux, ils sont là depuis longtemps. Hein. Mais j'ai tellement aimé le Saint-Esprit, j'aime tellement le Saint-Esprit, que quand je viens dans sa présence, il y a un truc qui monte comme ça, il y a quelque chose qui monte, un chant comme ça qui monte. Et ma prière, c'est que Dieu vous communique ce cœur d'adorateur. Le Seigneur dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs. Dis à ton voisin, sois le vrai adorateur. On dit vrai là. Ça veut dire qu'il y a des menteurs dans l'adoration. Tu lèves les mains, tu pleures, oh tu mens. Tu penses à ton attiéké comme ça, tu es là. Tu pleures, ton titi, hey, j'espère ne pas manger ma viande que j'ai laissée au frigo. Parce que tu n'es pas connecté au cœur de Dieu. Mais lorsque tu es connecté au cœur de Dieu, c'est-à-dire que quand le Saint-Esprit est triste, tu sens qu'il est triste. Quand il est heureux, tu sens qu'il est heureux. Quand tu viens dans sa présence, tu marches comme ça, tu es content parce que tu sais que tu vas rencontrer le Saint-Esprit. Que Dieu nous donne de rentrer dans cette dimension. Amen. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi 13. Est-ce que je peux avoir, je pense, 4 lecteurs quand même. C'est un peu long. Bon, comme le temps est passé, peut-être je vais lire, moi. 1 Roi 13. On va lire, je vais lire. De verset 1 à 10. On peut afficher 1 Roi 13. Ok. Tout le monde a sa Bible en papier. On peut lever sa Bible en papier. Tu as le droit de donner un cocotin à celui qui n'a pas sa Bible. À l'église, toi, tu as essuyé tes chaussures. Tu as soulevé ton sac. Tu n'as pas pris ta Bible. Ah. Ok. 1 Roi 13, à partir du verset 1, je lis. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Donc déjà quand on commence, on dit voici un homme de Dieu. Un homme de Dieu, il quitte Juda, il arrive à Béthel. Et il va voir Jéroboam. Jéroboam, c'était le roi. Verset 2. Il cria contre l'autel. Donc, donc quand on dit que la personne est en train de brûler, c'est-à-dire qu'il est en train de... Bon, aujourd'hui, là, c'est comme s'il est en train de prier. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus d'autel. Mais quand on dit que le feu brûle sur l'autel, c'est le fait de prier. Donc, le gars, pendant qu'il est en train de prier, on dit, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et on brûlera, la suite, sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Verset 4. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le!
Et la main de Jéroboam était étendue contre lui, devint sèche, et il ne put ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était au-dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Dis à ton voisin, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Verset 6. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. Pardon. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main. Et dis à ton voisin, et l'homme de Dieu. Il put retirer sa main qui fut comme auparavant. Verset 7. Le roi dit à l'homme de Dieu: entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi: quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Et l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Depuis quelques semaines, on est dans notre merveilleuse université qui s'appelle comment? Deep Town. Donc ça veut dire que quand on a Deep Town, on a son bic, on a son cahier et on écrit. Donc écrivez. Le thème de mon message, ou le thème du chapitre que nous allons entamer, c'est ne t'arrête pas sur le chemin. Ne t'arrête pas sur le chemin. Donc on voit dans ce passage un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui vient pendant que le roi, c'est pas n'importe qui, hein, c'est le roi, c'est-à-dire que son cortège est là, tout ça. Le roi est assis en train de prier. Et là, chacun, Seigneur, je t'aime. Oh, l'autel, ainsi parle l'Éternel. Il voit dire que c'est qui lui là même. Il dit, attrapez-le, sa mère est comme ça. L'homme de Dieu avec une prophétie précise. Donc, le texte qu'on a lu du verset 1 au verset 10 nous parle de qui? Un qui? Un boulanger? Non, il faut dire homme de Dieu. Un qui? Voilà. Il ne faut pas dire un homme de Dieu, un homme. Non, c'est un homme de Dieu. Homme de Dieu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'homme de Dieu est venu avec une parole précise. Il dit, vient de la part de Dieu. Il a une parole. Tu peux remettre à partir du verset 1. Je vois comment lui-même il a formulé. Il dit, par la parole de l'Éternel. C'est revenu plusieurs fois. Oh, par la parole de Dieu. Il est venu avec un message précis. La parole de l'Éternel. Deuxième point. Troisième point. Comment on peut décrire l'homme de Dieu? Il était comment? Il était comment? L'homme de Dieu était comment? Intègre. Bon, ok, bon. Est-ce que c'est ce qu'on voit en première? Il est audacieux. Toi, tu viens devant le roi comme ça, puis tu commences à crier, tu es qui dans les films? Mais il a prouvé, il est qui dans les films? Donc, il était audacieux.
il était connecté. Ou bien, le roi voulait lever la voix, son bras est resté bloqué. Il a fallu qu'il déclare une parole, une commande au ciel, que son bras revienne. Donc il est puissant. Ou bien, donc il est audacieux. Il est puissant. Et puis, connecté. Il entend la voix de Dieu, la parole de l'Éternel. Et pour finir, il est venu en vérité faire une démonstration de puissance. Donc cet homme de Dieu est venu donner un message de Dieu, mais apparemment le message n'arrangeait pas le roi. Commençait à donner, oui, on va brûler sur toi les ossements, moi le roi. Le roi, comme en même temps, il a commencé à se dire que celui-là, là, on va l'emprisonner, il va se taire tout de suite. Dis à ton voisin, c'est une affaire de puissance. Donc, après avoir démontré sa puissance, le roi qui était énervé, tout d'un coup, il est devenu doux. Il dit que, mais viens manger chez moi. Est-ce que ça, c'est mauvais? Chez le roi, il y a à manger, hein, il y a à manger dans la vie, et puis il y a à manger. Quand le roi dit viens manger, tu sais que non, ce n'est pas les choses qu'on voit dans les quartiers. Donc normalement, il doit venir manger. Il dit non, ainsi par l'Éternel. L'Éternel m'a dit, tu ne boiras pas, tu ne mangeras pas de vin et tu ne retourneras pas par le chemin par lequel tu es venu. Ah, quel homme de Dieu. Qui aimerait être comme l'homme de Dieu? Qui aimerait? Nous tous, on va être connectés. Nous tous, on va être audacieux pour Dieu. Nous tous, on va être puissants. Et quand on voit un tel homme de Dieu, on se dit, waouh, 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 vraiment Dieu a des prophètes. Non, des gens, ils sont deep. Ah, Seigneur, vraiment, même prière que cet homme. Oh, même prière. On aime tellement dire ça. Même prière, même prière. Entre les sacrifices qu'il a payés là, toi, tu n'es pas payé. C'est que même prière. Donc, on a envie de ressembler à cet homme de Dieu. Maintenant, on va lire la suite. Verset 11. Ça commence par or. Dis or. Il y avait un vieux prophète, dis vieux prophète, qui demeurait à Bethel. Ses fils, Papato, viennent lui raconter tous les bérets qu'ils avaient entendus. Toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils eurent fait le récit à leur père, le béret était précis. Le père leur dit, par quel chemin il est parti déjà? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu à Juda. Il y a des gens qui ont des bérets précis. Les bérets sont propres. Il y a des gens qui ont des bérets, ils mentent un peu, ils mettent des choses. Non, eux c'était propre, précis. Ils connaissent, ils regardaient même le monsieur parti comme ça qu'elle a regardé son chemin. Ok, la suite. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu à Juda? Il lui répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Ah là, comme faites vite. Verset 16. Bon, donnez-moi ma Bible. Rapidement, rapidement. C'est resté bloqué comme ça, Jesus. Ok. On va porter les lunettes. Bon, ok, on reste concentré, s'il vous plaît. Alors on dit, j'étais à verset combien? Verset 16. Oh.
Ok, verset 16. Mais il répondit, je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. On a déjà entendu ça, oui, non? On a déjà entendu ça, non? Il a dit ça à qui? Il a dit ça au roi, non? Je viens répéter encore la même chose. Verset 17. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. On a déjà entendu ça aussi, non? Ok. Verset 18. Et il lui dit, donc là c'est le vieux prophète. Hein. Moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Dis à ton voisin, on peut faire ça. Aïe. Verset 19, l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Hey! Hey! Verset 20, comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. C'est à l'écran, c'est fâché. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, que ton Dieu t'avait ordonné. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla. Il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient, virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le vieux prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et il n'est pas sorcier lui là. Rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, scellez mon âne encore. Ils le scellèrent et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre. Il n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre. Regardez. Lion là, n'a pas attaqué vieux prophète là. On dit que le lion est là. L'âne est là. Il n'a pas mangé le monsieur, il a déchiré seulement. Seulement déchiré. Seulement tué. Il a tué seulement. Et puis le lion, il est à côté. L'âne est à côté. Le monsieur scelle son âne. Il vient. Il voit le lion. Il soulève les cadavres. Le lion là ne le déchire pas. Le lion là ne le tue pas. Dis à ton ami, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Mais c'est pas possible. Je viens de la part de l'Éternel te parler. Tu as commencé ta marche avec Christ d'une certaine façon. Dieu t'a dit des choses. Tu as entendu des choses. Tu as décidé de donner ta vie à Jésus. Tu as décidé de marcher avec lui. Au début, zélé. Ah, dis zéloma, ouais. Bien zélé. Quand il priait aux 3000 mètres carrés, c'est ta gorge même qui a ses blessés. Quand on te dit, va prier pour quelqu'un, va évangéliser, tu as le fardeau. Pourquoi? Tu as entendu les instructions de Dieu, tu sais ce que Dieu veut pour toi. Et tu cours avec. Mais voilà que sur le chemin, un vieux prophète. Oh! Un vieux prophète.
Ne soyez pas étonnés que quelquefois les personnes même qui sont des occasions de chute pour vous sont à l'église. Chrétiens, très convertis. L'église, c'est pas Disneyland, hein? C'est pas bisounours. Non mais on a l'église de Dieu quand même. C'est l'église de Dieu quand même. Les gens, ils aiment Dieu. On dit que... Et puis on met biama à l'église de Dieu quand même. On met biama. On va te biama. Comment? Parce que quand le vieux prophète même, il écoute les bérets, il scelle son alt, il te dit que... On peut te dire, on dit, il parle, on peut dire, il ment. Il te dit qu'il n'est pas prophète. Aïe. Quand il a fini de manger, de boire, il était rassasié là. Il a commencé à prophétiser maintenant. Tu étais vraiment prophète. Donc Dieu peut te parler et puis tu mens. Ah! Dieu peut te parler et puis toi tu es dans les bérets. Tiens ton voisin, j'espère que ce n'est pas toi. Hein. Dis-lui, j'espère que ce n'est pas toi. Hein. Tu es là, tu es à l'église, mais toi tu es capable de faire du mal aux autres. Tu es à l'église hein, et puis tu fais du mal aux autres. Quand on te dit quelqu'un vient de donner sa vie à Jésus, la personne est zélée, tellement toi tu as duré dans les parvis. Tu es un parvisard. Au début tu étais zélé, tu dis, oh, connais ça, c'est le début. Oh, ça c'est le début. Hein. On était tous comme ça. Tellement tu es devenu un parvisard. Tu étais chaud. Maintenant tu es devenu froid. Les bérets de l'église, c'est ça qui t'intéresse. Quand on dit que on a dit ça, forcément ton nom va tomber dedans. Quand je cherche, mais qui a dit ça? Mais qui a dit ça? Finalement là, ton nom est toujours dedans. Vous savez quand les bérets dans l'église, hein, en général c'est toujours une personne ou deux. Hein. Souvent tu as l'impression que toute l'église est critique, mais c'est seulement deux personnes. Et à Bloom comme ça là, on a vu plusieurs générations. Quand les deux personnes là s'en vont, hein, il n'y a plus de bérets dans le church. Hein. Mais il y a son autre modèle qui va venir. Mais c'est jamais... Tu penses que c'est toute l'église qui parle. C'est deux personnes. Est-ce que tu sais que... Non, je ne t'ai pas dit. Hein. Bon, enfin, je t'ai rien dit. Elle va venir une autre personne. Est-ce que tu sais que... Non, mais je t'ai rien dit, je t'ai rien dit. Et puis elle fait ça. Après tu te dis, ah, mais j'ai appris que... Oh, j'ai appris que... J'ai appris, tu dis que toute l'église parle de moi. C'est pas toute l'église, c'est une belle resteuse professionnelle. Qui est là, qui fait son œuvre dans l'assemblée des saints. Dis à ton voisin, mais pourquoi? Si tu as été rempli du Saint-Esprit, ce sont des personnes dont le cœur n'est pas converti. C'est-à-dire que tu as donné ta vie, tu es né de nouveau. Hein. Tu as reçu par imposition des mains les dons spirituels. Tu sais prophétiser tout ça, mais ton cœur n'est pas converti. On dit que la conversion, là, c'est un chemin. Tu quittes le parvis, tu marches, jusqu'à ce que tu arrives au lieu saint. C'est ça la conversion. Tu vas passer par l'autel des holocaustes, l'autel des parfums. L'autel des parfums. Quelles sont les deux autres étapes du parvis? Cuve des reins. Thank you guys. Tu passes d'abord par la cuve des reins. La cuve des reins, c'est une cuve avec un métal où tu peux te voir comme un miroir. À cette époque, il n'y avait pas vraiment les miroirs comme on connaît maintenant. Donc à la cuve des reins, c'est là que tu regardes ton visage, tu vois que tes cheveux sont levés. Ah, tu vois que je mens trop. Ah, je vois que vraiment, j'ai un problème de la masturbation. Ah, je vois que vraiment, la cuve des reins, tu regardes ton image et tu es transformé. La cuve des reins, c'est l'étape de la transformation. Donc quand tu as passé le parvis là, c'est bon, hein, tu as donné ta vie à Jésus, tu peux recevoir les dons spirituels, tout. Maintenant la conversion là, tu passes par la cuve des reins, tu passes par l'autel des holocaustes, et puis maintenant tu rentres dans le lieu saint. Tu ne peux pas sauter comme ça du parvis, joke. Tu arrives même au lieu saint, tu descends, comme les super-héros là, tu descends, tcha. C'est pas possible. Tu passes par la cuve des reins. Donc quand vous voyez des gens qui sont guérisseurs, qui sont menteurs, ils ne sont pas passés par la cuve des reins, il est dans le parvis, il se promène dans la cour là. Il marche dans la cour, il est là, il marche dans la cour. Donc je veux que toi-même, quand tu viens à l'église, il
faut pas rester là pour regarder les gens et puis c'est en fonction des gens, toi tu fais ton témoignage. Non mais vraiment lui, j'avais tellement confiance en lui. Il était de mon département. J'avais tellement confiance en lui. Ah, tu avais confiance en lui, tu as déçu, non? Faut continuer ton chemin. Continue ton chemin. L'homme de Dieu qui était tellement puissant. Comment on a pu le tromper comme ça? Normalement là, quand le gars dit, ah mais moi aussi je suis prophète, il devait dire, ainsi parle l'Éternel, tu mens. Je sens que tu mens. Un esprit de mensonge te saisit. Non. Et vous savez pourquoi? Il était pris d'un esprit de vieux périsme. Oui, esprit de vieux périsme. Quand tu vois un vieux père, tu as, ah non, c'est un vieux père. Ah non, c'est mon vieux, ah le père. Tu es là, tu chantes à l'église, tu es dans le rap. Tu vois ton vieux père dans le rap, il dit, ouais, allons, accompagne-moi, tu fais son concert. Après son concert, il va prendre des bières. Tu dis, ah, vieux. Il dit, oh petit, laisse, ça nous détend, comme ça on fait après les concerts. Et puis tu vois, tu es là maintenant, non seulement tu es déçu du vieux père. Ah, qu'est-ce qu'il vient même père qui a onction, là, il boit des bières. Qui suis-je? Je peux en avoir 3, s'il vous plaît? Ton vieux père est dans l'église et puis lui il boit bien. Et comme tu vois que c'est ton vieux père, la gestion du culte, que Dieu vous bénisse, vous êtes. Tu vois que c'est ton vieux père, tu n'oses pas parler. C'est comme ça que quelquefois des hommes de Dieu vicieux viennent dire, viens on va prier ma fille. Tu pries, il te touche, il t'appuie. Tu dis non mais c'est le prophète. C'est l'homme de Dieu. L'homme te dit non, tu es un esprit. Enlève ton soutien, je vais voir. Il faut que je cherche cet esprit, enlève ton soutien. Hey! Et puis toi aussi, ah c'est l'homme de Dieu. Lui là, Dieu lui parle. Attends, il a enlevé mon soutien. Attends. Qu'est-ce que c'est? Mais tu ne vas pas les gifler. Le feu. Hey! Moi, coach Daniel, j'aime les vidéos de coach Daniel. Hein. Dis, tu veux que je te gifle? Aïe! C'est comme ça que tu fais confiance à des tontons. Et puis tout d'un coup, le tonton qui payait tes études, qui était gentil, tout d'un coup, il veut te caresser. Mais c'est lui qui paye tes études. Il est tellement gentil. Tout d'un coup, il enlève sa braguette. Mais qu'est-ce que c'est? Je vous assure que ces esprits de vieux périsme, là, c'est bien en Afrique, on nous donne d'être polis, d'être respectueux. Mais il y a une limite. Hein? Il t'a dit que, d'après mon père dit qu'on ne fait pas université pour être mal élevé. Mal par l'âge, il n'y a pas école pour ça. Que si tu l'as touché, attention. Donc, tu peux être poli à un certain niveau. Mais l'homme de Dieu, le tonton, le quoi, commence à pousser les limites là. Hey! Et j'avais un patron que j'aimais tellement. Et puis il mettait le même parfum que mon père. Donc j'étais affectueuse avec lui. Je l'aimais comme ça, l'aimais. Et puis, comme j'étais affectueuse, je pense que c'est moi-même qui ai mal fait. Quand on dit les sœurs, on dit le ministère de la main tendue. Mon fils vient me saluer. Viens. Bonjour coach. Bonjour Franck, bonjour, voilà. Afin de dire que, oh, respo. Et puis ta poitrine aussi est sur le respo. Respo. Ah, respo. Vous fatiguez mes coachs les filles là, je vous regarde. Hein. Vous fatiguez mes coachs. On dit ayez des attitudes dignes. Est-ce que quand tu ne le touches pas, ça dit que tu n'aimes pas ton respo? Donc c'est comme ça que moi aussi j'étais affectueuse avec mon patron. J'étais là, oh. En fait je l'aimais beaucoup, je l'estimais beaucoup, tout ça. Il a vu que, elle me regarde d'une façon là. Un jour il est venu, il a fait, hey. Oh non, pas vous monsieur. Quand même pas vous, mais moi je vous respecte, monsieur. Mais pas vous, mais comment papa, mais pourquoi, monsieur?
Lui-même était tellement étonné de ma réaction. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Il s'attendait à quelque chose comme, faut me laisser. Arrête. De toute façon, il était choqué même. Il est resté pour dire que non, monsieur, pas vous, monsieur, non, pas vous. Lui-même là, du jour au lendemain, il est devenu professionnel. Ah non, très professionnel. Il a senti que non, il s'était un peu trompé, il avait un peu mal vu, voilà. Mal vu. Maintenant, à partir de là, le ministère de la main tendue. Donc, je veux que tu fasses attention aux vieux pères que tu fréquentes, que ce soit ton responsable, même ton pasteur. Ton pasteur commence à être un peu bizarre là. Ah, frère. Ah. Ton responsable commence à être un peu bizarre. Tes frères commencent à être un peu bizarres. Ça veut dire que cet homme de Dieu qui entendait la parole, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est-à-dire que Dieu lui a parlé, Dieu lui a donné l'instruction, mais comme son vieux père a donné une autre instruction. C'est comme si le vieux père, là, son instruction était supérieure à ce que lui, il avait entendu de Dieu. Et lui qui était tellement catégorique, même le roi où il y a bon manger, il n'est pas parti. Hein. C'est chez le vieux prophète où peut-être il va manger à tchèque sec, avec, c'est pas huile. C'est lui qui l'a suivi. Tu dois garder ton premier amour. L'amour que tu avais quand tu as donné ta vie à Jésus, quand tu as décidé de marcher avec lui, quand tu as décidé de le servir à tout prix. Tes temps de prière, tes temps de méditation, les révélations que tu avais, l'évangélisation que tu faisais. Maintenant, tu t'es refroidi. Tu es là. Tu ne sais même plus si tu dois prier. Priais-je pas? Méditerai-je pas? Tu es devenu quelqu'un de bizarre. L'homme de Dieu avec qui disait tout le temps que oui, le Seigneur m'a dit, ainsi parle le Seigneur m'a dit, ainsi parle le Seigneur. Lui, tout d'un coup, il selle son cheval et puis son âne, et puis il suit le prophète. Ce que je crois, c'est que ces personnes qui sont mauvaises, menteuses, paresseuses, sont des personnes qui sont là pour jauger ton amour pour Dieu. Jauger ta fidélité, la peser. Tu dis que tu es fidèle, non, mais jusqu'où tu es fidèle? Jusqu'où tu es fidèle? Quand Dieu te donne tes instructions, tu respectes un côté, puis l'autre côté, tu laisses. Ce matin, je veux que tu analyses ta position. Analyse ta position. Je t'invite à te tenir debout devant la cuve des reins, de te regarder à l'intérieur et puis dire, ah, la guérisseuse en derrière c'est moi, Seigneur, en derrière c'est moi, et quand tu es en train de parler c'est moi, oui c'est toi. Mais de la même façon que tu guéris, c'est comme ça que ta bouche peut déclarer les merveilles de Dieu. Au lieu de faire papato pour parler des choses inutiles là, commence à parler des bienfaits de Dieu, des témoignages, voilà, ça c'est des bons papatoyas. Mais si c'est pour dire que tant a dit que, ça on va aller où avec? Ça n'emmène pas au ciel. Dis à ton voisin, ça n'emmène pas au ciel. Dieu veut que tu reviennes à ton premier amour. Dieu veut que tu t'éloignes de la désobéissance. Quand tu commences à te refroidir, tu deviens désobéissant. Et la désobéissance amène à la mort spirituelle. Quand ta vie spirituelle ne va pas bien, toi-même tu sais que ça ne va pas. Tu ne fais pas de programme de prière, tu ne fais pas de programme de retraite, tu ne cherches même pas quelqu'un pour aller à un temps d'adoration. C'est-à-dire que toi-même tu es là. Tu es en train de te suicider spirituellement. C'est-à-dire que c'est comme si tu as le palu, tu as la diarrhée, et puis, oh ouais, je suis malade. Mais va chez le médecin, oh tu sais, le palu. Le palu, hein, tout le monde a un peu le palu dans l'année. Pourtant, ça reste la première cause de mortalité en Afrique tropicale. Pourtant, tout le monde a le palu, non? Mais il y a la mort dedans. Ça veut dire que tu sais que tu es malade. Ta vie spirituelle est malade. Mais non, tu ne changes pas. Tu ne cherches pas un binôme au feu pour prier. Tu ne cherches pas comment tu vas aller en retraite pour chercher Dieu, adorer Dieu. Non, tu es là seulement et puis tu vois que c'est malade. Ah, ma vie spirituelle, ça passe, ça passe. Oh coach, ça passe, ça va.
Ça depuis quand? Ah, depuis, ça va. Donc ça va pas, puis on va rester dans ça. Oui, on va rester dans ça. Ça va. Dis à ton voisin, tu m'arrêtes ça. Hein. Tiens-toi debout, on va prier. De la même façon que l'homme de Dieu avait commencé avec audace, avec force, avec précision, c'est comme ça que tu dois garder le cap. Rien ne doit te donner de te refroidir. Ne t'arrête pas sur le chemin pour entrer dans le lieu saint. Ne t'arrête pas en plein milieu du parvis, un peu perdu dans ta vie. Ne t'arrête pas devant la cuve des reins, tu te regardes, tes cheveux sont ébouriffés, ton apparence est bizarre, mais tu ne t'arranges pas, tu te regardes, tu es tordu, froissé, mais tu te regardes seulement, oh oui, c'est moi qui mens. Oui, c'est moi qui mens. Et puis tu constates que tu mens, et puis tu sais que tu es menteur, et puis tu es là. Tu vas élever la voix. Tu vas dire au Seigneur, donne-moi un cœur pur. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Purifie-moi. Crée en moi un cœur pur que je puisse t'adorer. Crée en moi un cœur pur, purifie-moi, crée en moi un cœur pur que je puisse t'adorer. Parle à Dieu maintenant, dis Seigneur, crée en moi un cœur pur. J'ai besoin de toi. Seigneur, enlève dans mon cœur ces choses qui ne te ressemblent pas. Seigneur, j'ai besoin d'être pur pour toi. J'ai besoin, Seigneur, d'enlever la jalousie, l'envie, l'orgueil, le mensonge, l'avarice, la méchanceté. Seigneur, donne-moi d'avoir un cœur pur. Donne-moi d'avoir un cœur pur. Seigneur, je veux te servir de tout mon cœur. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Fais de moi un homme vrai. Fais de moi un homme vrai. Redo Bashi Ababa, élève la voix, parle. Élève la voix et parle. Tu vas lever les mains, je vais prier pour toi. Merci Saint-Esprit, voilà ton église. Seigneur, nous voulons être à ton image. Parfois ce n'est pas facile. Seigneur, nous voulons te contempler parce que tu nous dis dans ta parole que lorsque nous te contemplons, nous sommes transformés de gloire en gloire à ton image. Donne-nous de te contempler. Et c'est la clé. La clé est de contempler Dieu dans sa parole. De contempler Dieu dans l'adoration. Si tu contemples ton téléphone, tu contemples les gens qui dansent, tu contemples les gens qui font des bérets qui sont drôles, tu seras rempli de ce genre de choses. Mais si tu contemples la présence de Dieu, tu contemples la pureté de Dieu, la vérité de sa parole, tu seras transformé en la même image. Merci Père éternel de ce que nous sommes restaurés en toi. Donne-nous Père de t'adorer en esprit, en vérité, que nos cœurs soient des cœurs d'adorateurs, des cœurs de serviteurs, des cœurs d'amoureux de Jésus. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne dans nos vies au siècle des siècles, poussant grand. Amen.